Alors, vous avez remarqué peut-être qu'en économie, il y a souvent un langage grotesque, effectivement, qui est utilisé. Si vous écoutez les nouvelles, la télévision, les médias, après quelques minutes, si on n'est pas du domaine, on s'ennuie. Si on est du domaine aussi, d'ailleurs. C'est un langage qui exclut, c'est un langage complexe, puis on a mieux à faire. Alors, je vous lis rapidement un petit extrait, donc lié au langage de l'oligarchie. Alors, est-ce qu'on aurait une manière d'augmenter le volume un peu du micro? Ah, je ne sais pas. Ah, il faut pour l'augmenter. Mais pourtant, ça fonctionne, c'est ça, non? Oui. C'est bon. Peut-être Peut-être que je le mette comme ça, c'est mieux. Voilà. Il faut l'appuyer sur le menton. Alors, comment? Il faut l'appuyer sur le menton, comme ça. Voilà, comme ça, encore mieux. Comme ça, tu peux bouger la tête et tout. Voilà, le menton suit d'habitude, et le micro aussi. Merci. Alors, je lis un petit extrait. Le néolibéralisme fanatise et mystifie en recourant à un vocabulaire appauvri, belliciste et répétitif. Il crée des mythes comme celui de la nécessité d'une croissance perpétuelle ou celui de guerre dite juste, ou présenté comme tel par des tartuffes aux allures martiales, et c'est malheureusement d'actualité. Il exige des sacrifices, c'est-à-dire entre autres de la chair à canon pour les satisfaire. Il emploie aussi une propagande nationaliste misérable, liée au militarisme, aux faucons, on serait tenté de dire les vrais cons, à la défense de l'économie nationale, à la compétitivité, au mouvement MAGA, etc., aux gaga en tout genre. Galvaniser les foules reste d'actualité. Il y ajoute une dimension ayant trait à la finance casino, on y vient, incompréhensible au commun des mortels. La destruction, ou plutôt la marginalisation et la modification du sens de certains mots s'accompagnent dans le cadre du néolibéralisme, de l'emploi, voire de la création de termes complexes, techniques et d'acronymes du jargon de l'oligarchie. Donc stagflation, récession technique, politique monétaire non conventionnelle, assouplissement quantitatif, transactions à haute fréquence. Vous avez dû entendre ces termes, j'imagine. Produits dérivés, effet de levier, volume de liquidité en circulation. Les gens on s'ennuie, on se demande ce que ça veut dire tout ça. Plateforme de trading en ligne, crypto-devises, crypto-actifs, stablecoins, bitcoin, hedge funds, Fed, BCE, BNSBRI, CEO, CFO, ETF, la liste est longue. Et on se demande si on nous prend pour des imbéciles. Et puis quand on se pose la question, on comprend que c'est oui. Donc la combinaison de ces substantifs avec verbe, adverbe et adjectif permet de produire à volonté des phrases, de cimenter une langue de bois dont les codes sont réservés aux initiés. Un charabia, tant ridicule que hautain, utile aux technocrates du néolibéralisme, à ces tartuffes en tout genre, pour théâtraliser leurs apparitions médiatiques, masquer leur vacuité et embrouiller, voire intimider le commun des mortels. Les marchés y sont présentés comme efficaces, voire parfaits. Ils sont déifiés, on a affaire à une nouvelle religion maintenant, déifiés. La religion de l'économie néolibérale se drape dans les habits de la science, ça fait bien, et emploie un vocabulaire qui impressionne, exclut et manipule, pour finalement introduire la plus grande passivité. C'est ça l'objectif, qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et on ne veut pas, justement, on ne devrait pas vouloir. Alors, la plus grande passivité. Il impressionne car un tel jargon est supposé lié à des connaissances scientifiques. Ah. Il exclut car cette langue de bois est inaccessible et ennuyeuse. Et ça, elle l'est, effectivement. Et finalement, il manipule précisément car le plus grand nombre n'est pas en situation de comprendre les tenants et les aboutissants. Hébété et dégoûté, il se tourne, donc le plus grand nombre, il se tourne trop souvent vers l'extrême droite et la version libertarienne du capitalisme, qui véhicule un langage simpliste, violent, raciste et abject. Avec ses Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei, on pourrait en citer d'autres, des individus dont le positionnement les place à la confluence entre néofascisme et affaires douteuses, voire mafieuses. On retrouve ici le thème de la pièce de Bertolt Brecht, la résistible ascension d'Arturo Ui, parabole de la prise du pouvoir d'Adolf Hitler, transposée dans le milieu du crime organisé. Ainsi, à l'heure où des tyrans sanguinaires et demeurés sont mis sur un piédestal médiatique, parce qu'on les voit matin, midi et soir, heureusement qu'on peut faire des pauses comme aujourd'hui, à l'heure où les chaînes d'information en continu désinforment en permanence, l'intellect est bien souvent mis hors circuit, et à défaut, c'est l'intelligence artificielle qui est activée, elle, qui débite à la chaîne ces phrases, comme l'industrie
le boudin au maître. Donc voilà à quoi on est confronté. Donc c'est bien de pouvoir réagir. Il me reste combien de temps? Je fais attention. Ah bon, ça va. Encore jouable. Tranquille. Tranquille. Parce Alors- qu'il a mis la pression à tout le monde avec son Ouais, ouais, c'est ça. Donc attention, attention. Donc j'ai encore au moins 1 heure, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à midi, à peu Ouais, près. ça va. Donc ça c'est une dimension du problème. Oui, merci, le menton, merci. Et puis, bon, il y a beaucoup d'autres dimensions, économie tout de même, puisque tout le discours tourne autour de cela. Il faut revenir aux racines du mot économie. Ça veut dire gestion de la maison commune. Alors, force est de constater que la maison commune, à supposer qu'il en existe encore une, est très très mal gérée. Elle est bien gérée seulement pour une petite élite, les Elon Musk et compagnie, et leurs amis. Mais pour le commun des mortels, pour nous, elle est très mal gérée. Tous les signaux sont au rouge. Signaux climatiques, perte de biodiversité, crise à répétition, crise sociale, des super riches de plus en plus arrogants, etc. Donc la maison est très mal gérée et les économistes devraient s'appliquer à eux-mêmes leurs critères. Critères de rendement. Quel est le rendement des économistes? Ben, il est négatif, puisqu'encore une fois, cette maison est très mal gérée. Les inégalités sociales sont insupportables. Pour vous donner un ordre d'idée, prenons quelqu'un qui possède 100 milliards d'euros. Ça existe, les Elon Musk en possèdent encore plus. Vous avez une idée, supposons que cette personne accumule les billets de 100 euros à partir du sol. Quelle hauteur ça atteint? 100 milliards, j'ai pas dit millions, 100 milliards d'euros. Vous avez une idée? On parle en mètres, en kilomètres, qu'est-ce que vous diriez? Kilomètres, oui, effectivement. Et Jusqu'à la Lune. non, pas encore, ça va venir. Non, on est à 120 km. 100 milliards d'euros, c'est 120 km de billets de 100 euros. Alors, les gens comme Elon Musk, ils sont à 300 milliards, 400 milliards de dollars. Une folie. C'est juste pour donner une idée. Qu'est-ce qu'on fait de 100 milliards d'euros, de dollars, de francs? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous voyez, on s'achète des maisons. Oui, mais comment on arrive à 100 milliards? Une belle maison. Et après, donc, ils s'achètent des yachts. Ils s'achètent quoi? Des jets privés. Ils vont au COP, vous savez, ces réunions sur le climat en jet privé. Vous savez que nous, on devrait, d'après les accords de Paris, on devrait être par tête d'habitant à 1 ou 2 tonnes environ, c'est l'ordre de grandeur, d'émissions de CO2 équivalent par an. Dès qu'on possède un jet privé, un yacht, un super yacht, etc., on est à 10 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc ils viennent nous donner des leçons pour dire comment on pourra réduire éventuellement. Eux, ils sont à 10 000 sans compter leurs investissements. Donc c'est un système mortifère. Une grande arrogance de ces individus, par ailleurs, est soutenue par un système académique. Donc moi, j'en viens, tu en fais partie aussi, Sacha. Moi, j'en viens dans le sens où j'ai pris ma retraite à Zurich. Et donc, il faut le savoir, en Suisse, beaucoup de professeurs, il y a 2 groupes de professeurs en finance. En économie, c'est partiellement le cas, peut-être un peu moins. Il y a ceux qui sont payés par les grandes banques. Les grandes banques, je devrais dire la grande banque maintenant. Et puis il y a ceux qui aspirent à l'être. Et donc, ça, on fait partie d'une petite minorité, effectivement, qui voit les choses différemment. Donc ça, c'est un système tout de même de corruption, de complaisance. Il y a un contrat implicite entre un professeur et le contribuable qui le finance. En Suisse en particulier, c'est comme le professeur est payé tout à fait correctement, il doit rester indépendant. Mais là, il s'agit de complément de salaire. Il y a eu des articles dans la presse en Suisse allemande, 50 ou 100 000 francs en plus donnés à un professeur dit ordinaire, alors pour qu'il reste bien ordinaire, donc dans le sens où il se tait. Il se tait quand les sujets sont délicats. Donc par exemple, moi ce qui m'a vraiment profondément dérangé, c'est qu'il y a 2 ans et demi, au moment de l'affaire Crédit Suisse, les gens se taisent. Vous avez des spécialistes du domaine, les journalistes et contacts qui sont occupés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au golf? C'est tout de même incroyable. On a eu 2 exemples tout de même bien différents. Le réchauffement climatique, par exemple. Vous avez des gens du domaine, sciences climatiques justement, qui rédigent des rapports. Donc le GIEC en français, IPCC en anglais, ils rédigent des rapports, ils analysent les augmentations de température. Ils sont dans leur domaine. L'affaire de la Covid, beaucoup de médecins, de professeurs de médecine se sont exprimés pour ou contre les vaccins, comme tout un débat. Mais ils sont apparus, ces gens-là. Là, vous avez affaire à des soi-disant spécialistes du monde de la finance, payés à prix d'or. Donc,
professeur ordinaire plus complément de salaire, 50 à 100 000 francs, et qui se taisent, qui ne répondent pas aux journalistes, ou qui tiennent des propos lénifiants peu de temps avant la faillite, en disant que c'est impossible que Credit Suisse disparaisse. Impossible. On voit que ce sont des spécialistes. Et puis après ça, qui font le dos rond, et puis maintenant qui expliquent qu'il ne faut pas trop déranger UBS, parce qu'on est pris en otage maintenant, parce qu'UBS va partir. Comme si c'était ça qui nous préoccupait, que UBS parte. Ils font ce qu'ils veulent. On a d'autres préoccupations. Donc c'est un système qui a besoin d'une élite, entre guillemets, académique, pour justifier l'injustifiable. Justifier que quelqu'un qui mène une entreprise, en l'occurrence à l'époque Crédit Suisse à la faillite, ait pu recevoir 10, 15 millions de francs par an. Non, c'est normal, c'est la science qui le dit. Science entre guillemets. Donc c'est très important pour ces gens-là d'avoir des mercenaires en col blanc, des gens qui vont s'exprimer au nom de la science, entre guillemets, dire non, qu'on ne peut pas critiquer ce genre de rémunération. Et donc c'est le cas aujourd'hui avec UBS, où vous avez, donc c'est vrai à Lausanne, c'est vrai à Zurich, c'est vrai à Lugano, c'est vrai à Genève, des gens bien pensants qui sont très discrets et qui encaissent des compléments de salaire indus à ce niveau-là. Donc ça, il faut le savoir parce qu'on les finance par le biais de nos impôts, parce qu'ils sont professeurs. Donc voilà un certain nombre de thèmes que j'ai voulu aborder dans le livre. Vous avez peut-être des sujets que vous souhaiteriez soulever, approfondir. Il nous reste encore 4 minutes 30. Non. Non. 2 minutes, monsieur. 2 minutes, alors. Mais l'idée, c'est que vous puissiez Après discuter, d'accord. C'est vraiment Ok. Donc, je pense qu'il est important de se saisir des problèmes, parce qu'on a eu affaire tout de même en Suisse à une série d'incompétences, même de personnes très incompétentes sur des sujets comme le F-35 et autres. Il y a un moment où il faut agir tout de même, parce que là, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Genre le politique est lié au système financier, vous vous souvenez de l'affaire du F-35, le prix était fixe, mais j'ai appris la différence à 66 ans entre fixe et garantie. Il était fixe mais pas garanti. Ah mais on nous prend pour qui là? Donc 6 milliards, soi-disant, de payer, c'était fixe mais pas garanti. C'est le b.a.-ba quand vous demandez un devis pour un plombier, c'est écrit, c'est tout. Puis si c'est écrit, c'est écrit. Donc on vote, très bien, système de démocratie directe, puis ça n'a aucune incidence. On vote pour 6 milliards, puis bon, ça sera peut-être 9, 10, 12, ça n'a aucune importance. Donc c'est tout de même assez surprenant. On a voté pour aussi sur le passage à 65 ans des retraites pour les femmes sur la base de fausses statistiques. Mais on fait le millième de cette erreur dans la plupart des emplois, on perd l'emploi. Et on va faire des gens contents qui n'ont eu de cesse, on l'a vu cet été, c'était vraiment pitoyable, que de satisfaire le roi Donald. Ils oublient qu'ils ont été élus non pas pour satisfaire le roi Donald, mais pour les gens qui en Suisse ont voté ou pas pour eux. Non. Est-ce qu'on va acheter plus d'armes au roi Donald? Est-ce qu'on va acheter plus de pétrole, plus de gaz? Et c'est celui qui en rajoutera le plus qui sera satisfait. Mais qu'est-ce qui reste de la démocratie dans ce cas-là? 30 secondes? 1 minute, c'est encore plus large. Donc beaucoup de questions, je les passe en revue un peu rapidement comme ça, qui se posent et qui devraient nous amener à agir. Cette militarisation en Europe, insupportable, prise par quelques personnes. Qu'est-ce que ça veut dire en Suisse d'ailleurs d'acheter des F-35? F-35 c'est pour avoir des cibles lointaines, dans d'autres pays. C'est un avion furtif, mais je croyais que la Suisse était neutre. Pourquoi on aurait besoin de s'attaquer à des avions qui sont, je ne sais où, en Tchécoslovaquie ou en Pologne? Pourquoi? Au nom de quoi? Donc il y a toute une réflexion sous-jacente dans laquelle on n'est pas du tout impliqué. Et ça pose problème parce qu'on a affaire à des gens qui sont supposés nous représenter, qui représentent d'autres types d'intérêts. Bon, voilà, je termine 15 secondes avant, même à l'heure. Je reste une bonne partie de la journée, au moins jusqu'au repas, et je serai très content d'interagir avec vous si vous le souhaitez. Merci Bravo. beaucoup.